Bonjour, aujourd'hui c'est le 28 mars, bienvenue à notre méditation. Je continue de méditer avec vous sur le salut. Et notre verset donc vient d'Apocalypse chapitre 7, verset 10. Et il criait d'une voix forte, le salut appartient à celui qui est assis sur le trône, à notre Dieu qui est assis sur le trône. Le salut appartient à l'agneau. Le salut, c'est un thème très important dans les Écritures, notamment dans l'épître de Paul aux Romains. Et je voudrais lire quelques textes dans cette épître merveilleuse. Dans le chapitre 10, versets 9 à 10, Paul dit « Si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. En effet, c'est avec le cœur que l'on croit et parvient à la justice, et c'est avec la bouche que l'on affirme une conviction et parvient au salut, comme le dit l'Écriture. » Il nous semble tellement simple, n'est-ce pas? On obtient le salut en confessant le Christ. Il dit que la première chose à faire ici, c'est de reconnaître publiquement de notre bouche que Jésus est le Seigneur et croire dans notre cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. C'est sûr qu'avant de confesser, il faut croire. Nous ne pouvons pas confesser quelque chose que nous ne croyons pas. Donc nous croyons qu'il est ressuscité d'entre les morts. Et bien sûr, pour être ressuscité, il fallait qu'il soit mort. Donc il est mort et ensuite il est ressuscité. Nous sommes ici dans le chapitre 10 de Romains. Et dans le chapitre, depuis le chapitre 3, il nous a expliqué jusqu'au chapitre 8 ce que l'œuvre magnifique du salut. Et donc ici, après avoir compris, après avoir entendu le message de l'évangile, nous allons voir par la suite l'importance d'annoncer cet évangile. Quand on a compris l'évangile, quand on l'a accepté dans notre cœur, nous confessons publiquement donc que Dieu a ressuscité Christ d'entre les morts. Dans Romains chapitre 3, verset 20, il dit « En effet, personne ne sera considéré comme juste devant lui sur la base des œuvres de la loi, puisque c'est par l'intermédiaire de la loi que vient la connaissance du péché. » La loi nous donne la connaissance du péché, mais c'est pas la loi qui sauve. Nous ne pouvons pas être sauvés en gardant une loi. Nous sommes sauvés par la grâce. Dans le chapitre 10, au départ, avant d'arriver au verset 9, Paul nous dit « Frères et sœurs, le vœu de mon cœur et ma prière pour Dieu, à Dieu pour les Israélites, c'est qu'ils soient sauvés. En effet, je leur rends ce témoignage, ils ont du zèle pour Dieu. Mais cela ne suffit pas. Avoir du zèle ne suffit pas. Mais pas conformément à la vraie connaissance. Car il y a une connaissance et il y a la vraie connaissance. La vraie connaissance ici, c'est cette relation que nous avons avec le Seigneur. Jésus dit dans les évangiles que certains, ce jour-là, vont venir et vont dire « Seigneur, en ton nom, nous avons prophétisé. Seigneur, en ton nom, nous avons fait ceci, nous avons fait cela. » Et Jésus dit « Oui, mais je ne vous connais pas. » C'est-à-dire, il n'y a pas de relation entre vous et moi. La religion ne suffit pas. Il faut une nouvelle naissance. Il faut une naissance d'en haut. Et notre justice ne nous aide pas à arriver à cette naissance d'en haut. Ils ignorent la justice de Dieu, dit Paul dans Romains chapitre 10, verset 3. Ils ignorent la justice de Dieu. C'est-à-dire, ils ne connaissent pas la justice de Dieu. Ils connaissent celle de la religion, celle de leur propre justice, mais pas celle de Dieu. Et ils cherchent à établir leur propre justice, c'est ce qu'il dit. Ils ne sont donc pas soumis à la justice de Dieu. Il a cette soumission à la justice de Dieu. La justice de Dieu, c'est cette façon d'être, de faire les choses qui est éternelle et qui ne change jamais et qui n'est pas salie par le péché. Ça n'a pas été sali par le péché. C'est une justice qui est pure et qui reste toujours la même tout le temps. Car Christ est la fin de la loi pour tous ceux qui croient et qui reçoivent la justice de Dieu. Donc c'est quelque chose que nous recevons. En effet, Moïse décrit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ses prescriptions en pratique vivra par elles. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas dans ton cœur qui montera au ciel et ce serait en fait descendre. Pardon, qui monterait au ciel, ce serait en fait descendre Christ. Ou qui descendra dans l'abîme, ce serait faire remonter Christ de chez les morts.
Qui vraiment? En tout cas, pas vous. Qu'est-ce qui dit donc cette parole? La parole est tout près de toi. Elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Or, cette parole est celle de la foi que nous prêchons. Paul est en train de dire, c'est pas si compliqué que ça. Vous avez entendu l'évangile. Et l'évangile, en fait, dont parle Paul, c'est ce Christ qui est mort et qui est ressuscité. Et nous aussi, qui sommes morts et qui pouvons être ressuscités avec lui. Nous croyons en la justice de Dieu et pas dans la nôtre. Et Paul nous explique en écrivant aux Corinthiens qu'en Christ, nous devenons justice de Dieu. Parce que Christ est devenu justice de Dieu pour nous. En recevant Christ, nous recevons la justice. Donc si vous avez Christ, si vous avez mis votre confiance en Christ, vous avez le salut. Christ est en vous. Vous avez le Saint-Esprit en vous. Vous n'avez pas besoin de continuer de pratiquer la loi. La fin de la loi, c'est Christ Jésus. Et vous ne serez jamais à perfectionner, améliorer en observant une loi, mais en obéissant le Christ et en vivant par lui. Que Dieu vous bénisse.